Rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est pas binaire. Donc en soi, c'est une même chose. Et ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Avoir la foi. Oui, mais la foi en quoi? La foi en Allah, ou comme le dit le Coran, mais nous, le Tarout. Avoir foi dans les tyrans, dans les, etc. C'est avoir foi, c'est avoir foi. La peur. Il y a une peur salvatrice, qui est mère de toute prudence. Celui qui a peur se protège et s'assure des choses. Il ne prend pas de réflexion, de décision, si ce n'est mûrement réfléchi, pas de précipitation, etc. Maintenant, une peur qui est déraisonnée, qui n'a pas de matière. J'ai peur de... Mais il n'y a rien. J'ai peur qu'un avion tombe sur le salon où on est. Il y a une chance sur 1 milliard. C'est complètement déraisonné, ça peut me pourrir la vie, l'Ouest-Ouest. Je me fais des... Alors qu'en réalité, là, on peut pas... Là, elle n'est pas bonne. Donc autant, quand elle est préservatrice, qu'elle permet de mesurer les risques, ou là, une peur est préservatrice. Une peur déraisonnée, elle peut devenir une angoisse et elle peut handicaper. La culpabilité. Si j'ai pas de culpabilité, ben je me corrigerai jamais et je serai un parasite pour les autres, puisque je fais du mal. Mais en soi, ça ne me gêne pas du tout. Je ne culpabilise pas, je ne me repens pas, je ne change pas, j'en tire pas de leçon, rien. De l'autre côté, je me culpabilise sans arriver à me pardonner, à me réformer, à oublier, et ça me reste comme un poids sur la conscience toute ma vie. J'arrive pas à fermer les poubelles, j'arrive pas à faire de deuil, je n'arrive pas, c'est comme dans l'histoire du prophète Lot. Quelle est la consigne qui est donnée aux gens de Lot qui doivent quitter leur cité dépravée qui va être détruite? Ne vous retournez pas en arrière. En soi, chacun de nous, on a grandi, on a fait toutes nos conneries dans la vie, c'est humain, mais à un moment donné, il ne faut pas passer sa vie sur le passé et focaliser dessus. Il faut avancer. Nos fautes doivent nous construire, elles doivent être des sources de leçons, et il faut arrêter de culpabiliser matin et soir. Donc en fait, il n'y a pas c'est bon ou pas. C'est toujours une histoire de dosage. Il y a une dose dans laquelle on supporte, une dose dans laquelle on ne supporte pas. Vous prenez un plat à manger, vous ne mettez pas de sel, c'est fade, vous mettez trop de sel, c'est immangeable. C'est une question de dose. Or, dans notre vie, on a besoin de savoir doser les choses dans leur juste milieu. Que ce soit dans la confiance qu'on peut avoir dans les gens, dans le rapport, ouvrir la porte de chez nous, etc., etc. L'islam, dans ma vie, quelle place a-t-il? Il a tout le temps une place, mais au sein des différentes occupations de ma vie, au boulot, dans la famille, avec les potes, au sport, ou en vacances, ou etc., c'est là. Mais si c'est que l'islam en tant que culte, où on est en train de s'enfermer, de se désociabiliser, il devient mauvais. Pas d'islam du tout, ça devient mauvais. Donc c'est comme ça, surtout, prends par exemple le rapport d'un couple. Ils ont beau s'aimer. Si à un moment donné, ils sont H24 l'un sur l'autre, à se coller matin et soir, ça finit par saouler. C'est laisse-moi un peu d'oxygène, laisse-moi respirer. À l'inverse, on se voit quasiment pas. Moi, j'ai connu par exemple un couple, lui travaillait de nuit, elle de jour, ils communiquaient par des mots et des post-it sur le frigidaire. On est mariés, mais on ne se voit jamais. On communique par post-it. En fait, c'est toujours dans des extrêmes que ça ne va pas. C'est à quelle dose on prend la chose. Par exemple, les amis, de temps en temps, on a besoin de les voir, on passe des bons moments, on est content de les retrouver. Il y a des fois, on a besoin d'être tout seul et d'avoir la paix. C'est une question de dosage. Donc en soi, tout peut être bon quand c'est dans la bonne dose, quand c'est fait dans le bon contexte, les bonnes circonstances, et quand c'est fait à bon escient. Par exemple, la colère. Allah est en colère. Yardab. C'est coranique. Allah est en colère. C'est une sainte colère. Parce qu'elle est là pour corriger, pas pour détruire. Elle est là au juste moment, dans la bonne dose, avec un but positif.
Donc doit-on se mettre en colère? Oui, pour les mêmes raisons qu'Allah, mais pas pour des raisons égotiques, pas en dépassant les bornes et en prononçant des mots qui blessent, qui dépassent notre pensée, voire une colère qui peut entraîner violence. Où est ce juste milieu? Khairul ashya awsatuha. Le mieux en toute chose, c'est le juste milieu. Donc en soi, c'est où est la bonne dose. Donc on ne peut jamais dire c'est bon, c'est pas bon. En soi, c'est neutre. C'est contre qui, pour qui, dans quelles circonstances, à quelle dose cela va-t-il être positif ou pas. C'est tout. Donc j'espère que ça répond à ta question. Et en soi, vis-à-vis de nos internautes, de nos personnes qui nous suivent, n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez de votre côté, voire d'autres exemples. De la même manière, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ce qui est une manière de soutien, à diffuser autour de vous, à cliquer sur la cloche, ça va vous permettre de recevoir nos notifications et de pouvoir passer plus de temps ensemble. Merci de nous avoir suivis et on reviendra sur d'autres questions de ce genre, Inch'Allah. Salam alaikum, bonne soirée. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.